Boker Tov, Shalom Ubracha. Il est de coutume, c'est rapporté dans les Sfarim, que lorsque on étudie Pirkei Avot, on commence par l'enseignement qui dit « Quand l'Israël est Shlem Chelek le Olam Haba ». Tout Israël a une part dans le Olam Haba. « Sheneemar ve'amer kulam tzadikim ». Ton peuple sont tous des tzadikim. « Yirshu aretz netzer mata'ai ». Maase Yadai le Itpaer. Ce passouk fait référence au Olam Haba. Le Rav Daniel Chaim Alter, le Rosh Yeshiva de la Yeshivat Pene Menachem de Gour, nous rappelle que cet enseignement, cette Mishnah, est l'introduction, la achana, la préparation à l'étude de Pirkei Avot. Pirkei Avot, c'est le traité qui nous parle de l'amélioration de nos midot, de nos vertus et de nos actions. Au point, comme la Gemara enseigne au traité Baba Kama, que c'est pour apprendre et pratiquer ce qu'on appelle la chassidoute, la piété. Cependant, l'homme peut s'interroger. D'un côté, on a tout Pirkei Avot qui vient nous enseigner comment améliorer nos actions, nos midot, et on ouvre en nous disant tout Israël a une part dans le Olam Haba. Quand on dit tout Israël, ça paraît qu'il n'y a pas d'exception. Alors, s'il en est ainsi, pourquoi l'homme devrait-il améliorer ses actions? Parce que tu travailles tes midot et tes ma'asim ou non, on te dit tout Israël a une part dans le Olam Haba. Qu'est-ce que ça veut dire tout Israël? D'un côté, on te dit tu as une part dans le Olam Haba, et d'un autre côté, on te dit mais attention, il faut que tu corriges tes midot et tes ma'asim. Cette Mishnah pourrait nous décourager d'améliorer nos comportements dans la vie, puisque de toute la façon, on a une part dans le Olam Haba. Le Rav propose la réflexion suivante. Adraba, au contraire, c'est précisément parce que l'homme a une part dans le Olam Haba qu'on lui dit il faut que tu corriges tes actions. Parce que sinon, quelle part dans le Olam Haba? L'homme va arriver dans le Olam Haba avec des actions viles, avec des mauvaises midot, entaché et souillé. Est-ce ainsi qu'on arrive dans le Olam Haba? Justement, parce que tu as une part dans le Olam Haba, cela vient te dire que tu as l'obligation et il t'incombe de corriger tes midot. Pour illustrer cette explication, le Rav rapporte un ma'asé, une histoire qu'il y a eu avec le Chidouché Harim, son ancêtre, le premier rabbi de Gour, Rabbi Yitzhak Meir de Gour. La Gemara nous enseigne, au traité Avoda Zara, qu'il y avait un homme qui s'appelait Rabbi El-Hazar ben Dourdaya. Cet homme avait la mauvaise habitude de fréquenter des prostituées. Et la Gemara nous dit qu'un jour, il va faire tchouva en un instant. Au moment où il fait tchouva, c'est écrit dans la Gemara que Rabbi s'est mis à pleurer et il a dit, il y a celui qui acquiert son monde, le Olam Haba, en un instant. Et il y a celui qui a besoin de plusieurs années pour acquérir son Olam Haba. On peut s'interroger, nous dit le Chidouché Harim, pourquoi Rabbi pleurait-il? Au contraire, il devrait être très heureux qu'il y a des hommes qui acquièrent le Olam Haba en un instant. Pourquoi Rabbi pleurait? Baruch Hashem, Rabbi El-Hazar ben Dourdaya, qui au final il s'appelle Rabbi El-Hazar ben Dourdaya, eh bien, il a fait tchouva et il va au Olam Haba. Rabbi devrait être heureux. Pourquoi pleurait-il? Pour comprendre cela, le Chidouché Harim nous raconte un fait qui lui est arrivé. Voilà qu'un jour, il voyageait pour aller passer Shabbat chez son maître, le rabbi de Kotsk, son maître et ami.
c'était l'hiver. Et les routes n'étaient pas de bonne qualité. Et les roues de la calèche se sont cassées plusieurs fois durant le voyage. Et le voyage se faisait tout doucement, petit à petit. Voilà que le vendredi, veille de Shabbat, le Chidouche Harim dit au cocher, est-ce que nous allons avoir la possibilité, nous devons arriver à la ville de Kotsk avant Shabbat? Y a-t-il possibilité, il proposa au cocher, y a-t-il possibilité d'activer les chevaux pour qu'on puisse arriver à temps pour Shabbat? Le cocher a vu cette volonté, cette vigueur du Chidouche Harim d'arriver à Kotsk pour Shabbat, alors il va activer les chevaux. Et voilà que le cheval, sa calèche qui était tirée par 2 chevaux, il y en a un qui est essoufflé et qui meurt. Lorsque la calèche a réduit sa vitesse, alors les voyageurs se sont dit, bon, ben on n'arrivera pas à Kotsk avant Shabbat. Mais le cocher, lorsqu'il a vu que le Chidouche Harim était peiné, il n'a pas baissé les bras. Et il leur a promis d'activer encore plus la calèche, même s'il ne lui reste plus qu'un seul cheval, pour atteindre la ville de Kotsk avant Shabbat. Et effectivement, le cocher arrive avant Shabbat à la ville de Kotsk. Cependant, le cheval ne tient pas. Vendredi soir, le cheval meurt. C'est une vraie histoire que le Chidouche Harim raconte. Lorsqu'on vient dire au Chidouche Harim que le 2e cheval du cocher est mort, il est parti, il a envoyé un messager pour lui dire qu'il ne s'inquiète pas et qu'il lui remboursera. Effectivement, à la sortie de Shabbat, le Chidouche Harim va compenser la perte du cocher en plus de sa parnassa, en plus de ce qu'il devait le payer. Mais voilà que le cocher, malgré qu'il a été remboursé et payé par le rabbi, il était quand même attristé de ce qui lui est arrivé, parce que au final, il a perdu ses 2 chevaux et il faut maintenant remonter l'affaire, etc. De peine, il en meurt. Lorsque le cocher arrive dans le tribunal céleste, alors il y avait toutes sortes d'anges qui le critiquaient et qui l'ont condamné parce qu'ils ont dit, bon, c'est pas un homme qui a étudié la Torah et les mitzvot, il n'a pas de bonnes actions, plus que cela. Mais voilà qu'il y a un ange qui a été produit par son dévouement, sa Messirut Nefesh, pour que le Chidouche Harim puisse arriver à temps pour Shabbat à la ville de Kotsk. Et cet ange a pris la défense du cocher, qui s'est battu pour la garde de la Kedusha de Shabbat. Alors, grâce à cela, il va aller au Gan Eden, par le mérite de cette grande mitzvah. Cependant, le cocher au Gan Eden ne reconnaît pas, il ne savoure pas le Gan Eden. Alors, quand on lui a dit tu vas aller au Gan Eden, il ne sait même pas qu'est-ce que c'est. Alors on lui a dit tu vas voir le Gan Eden imaginaire, c'est-à-dire qu'on va te donner une calèche avec des beaux chevaux, avec 4 chevaux, et tu vas regarder la calèche et tes beaux chevaux dans le Gan Eden. Ça veut dire, nous dit le Chidouche Harim, j'ai compris pourquoi Rabbi a pleuré et il a dit il y a celui qui acquiert son monde, le Olam Haba, le Gan Eden en un instant. Parce que le Gan Eden d'un homme matériel, d'un homme matérialiste, d'un homme qui ne s'est pas investi dans la Torah et dans les mitzvot, quel Gan Eden? Il va rien comprendre au Gan Eden. Alors il a le Gan Eden, mais il ne peut pas en jouir. Donc chacun, c'est ça qu'il a dit Rabbi, Yesh connaît Olamo, son monde. Ça veut dire
qu'on va te donner une belle part dans le Olam Haba, mais si tu ne sais pas l'apprécier, parce que tu n'arrives pas avec les outils et les vertus nécessaires, tu n'en jouiras point. Le Shri Charim a dit bien sûr que nous avons fait preuve de reconnaissance d'Akaratatov envers le cocher, grâce à nous, à sa Messirut Nefesh, de la mitzvah du Shabbat, il a le Gan Eden, mais il aura un Gan Eden imaginaire. Il dit, c'est ça que nous dit le Rav Daniel Chaim Alter, c'est ça que nous dit la Mishnah, tout Israël a une part dans le Olam Haba. C'est précisément parce qu'on a une part dans le Olam Haba que nous devons nous investir à étudier les Pirkei Avot, afin que notre Olam Haba ne soit pas qu'imaginaire, et que nous puissions enrichir notre monde, le monde du Olam Haba, de l'élargir et d'étendre nos perceptions spirituelles, d'améliorer notre part qui nous est préparée dans le Olam Haba. Bracha ve'atzlacha.